sauvait en hurlant de rire. Chaque fois qu'il décrivait les monstres, il ajoutait de nouveaux détails épouvantables. Ils empestaient comme de vieilles poubelles. Ils étaient invisibles, mais on pouvait voir leurs ombres. Ils avaient dans la bouche des dizaines de tentacules grouillants qui jaillissaient soudain pour vous capturer et vous attirer dans leurs puissantes mâchoires. J'ai assez vite eu du mal à m'endormir le soir. Mon imagination fertile transformait le crissement des pneus sur la chaussée mouillée en halètement sous ma fenêtre. Les ombres qui filtraient sous ma porte ressemblaient à s'y méprendre à des tentacules gris-noirs. J'avais peur des monstres, mais j'étais tout excité à l'idée que mon grand-père les avait combattus et qu'il était encore là pour le raconter. Quant aux histoires qui traitaient de sa vie dans l'orphelinat du Pays de Galles, elles étaient encore plus fantastiques. C'était une maison magique où les enfants vivaient à l'abri des monstres, sur une île où il faisait toujours beau. Personne n'y tombait jamais malade, et bien sûr, personne ne mourait. Ils habitaient tous ensemble dans une immense bâtisse, sur laquelle veillait un vieil oiseau très sage, disait grand-pa. Mais en grandissant, j'ai commencé à avoir des doutes. Quel genre d'oiseau ai-je voulu savoir un après-midi, à l'âge de 7 ans, en pleine partie de Monopoly, qu'il s'appliquait à me laisser gagner? Un grand faucon fumeur de pipe. Tu me prends pour un idiot, grand-pa? Il a effeuillé du pouce sa liasse de billets orange et bleu. Je ne penserai jamais une chose pareille, Jacob. J'ai compris que je l'avais vexé parce que son accent polonais, qu'il n'avait jamais tout à fait perdu, était revenu en force. Les J chuintaient et les R roulaient allègrement. Penaud, j'ai décidé de lui accorder le bénéfice du doute. Mais pourquoi les monstres vous voulaient-ils du mal? Parce que nous n'étions pas comme tout le monde. Nous étions particuliers. Particuliers comment? Oh, chacun à sa manière. Il y avait une fillette capable de voler, un garçon qui abritait des abeilles vivantes dans son ventre, des frères et sœurs si forts qu'ils pouvaient soulever d'énormes rochers au-dessus de leur tête. Je me suis demandé s'il était sérieux. En même temps, mon grand-père n'avait rien de farceur. Il a plissé le front en voyant mon air dubitatif. Très bien, tu n'es pas obligé de me croire sur parole. J'ai des photos. Il a repoussé sa chaise de jardin et m'a laissé dans la véranda pour aller chercher quelque chose dans la maison. Il est revenu 1 minute plus tard avec une vieille boîte à cigares d'où il a sorti 4 clichés jaunis. Le premier était flou. On y voyait un costume sans personne dedans. Ou alors un individu sans tête. « Mais si, il a une tête !» a dit grand-pa avec un grand sourire. « Seulement tu ne la vois pas. »« Pourquoi? Il est invisible ?»« Futé, ce petit !» Il a haussé les sourcils pour saluer ma perspicacité. Il s'appelait Millard. C'était un drôle de gars. Il me disait parfois « Je sais ce que tu as fait aujourd'hui, Abe. » Puis il me racontait où j'étais allé, ce que j'avais mangé. Il m'avait même vu mettre un doigt dans mon nez en cachette. Il nous suivait, silencieux comme une souris, sans vêtements, pour qu'on ne puisse pas le repérer. Il nous observait. Grand-pa a secoué la tête. Étonnant, hein? Il m'a passé une autre photo et m'a laissé le temps de l'examiner avant de m'interroger. Alors, qu'est-ce que tu vois? Une petite fille? Et? Elle porte une couronne? Il a tapoté le bas de l'image. Et ses pieds? J'ai collé le nez sur le cliché. Les pieds de la fillette ne touchaient pas le sol. Pourtant, elle ne sautait pas. On aurait dit qu'elle flottait dans l'air. J'en suis resté bouche bée. Elle vole? Presque. Elle lévite. Mais elle ne se contrôlait pas très bien. On devait lui attacher une corde autour de la taille pour l'empêcher de partir trop loin. J'étais fasciné par le visage de poupée de l'enfant. « C'est réel? » »« Évidemment, » a fait grand-pa d'un ton bourru. Il m'a repris la photo et m'en a tendu une autre. Un garçon maigrichon qui soulevait un gros rocher. Victor et sa sœur n'étaient pas très malins, mais ils avaient une force incroyable. On ne dirait pas, ai-je répliqué en observant les bras décharnés du garçon. Détrompe-toi, j'ai fait un bras de fer contre lui un jour. Il a failli m'arracher la main. La dernière photo était la plus étrange. C'était l'arrière d'une tête.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.